La revue Éterval vous propose Le phare au cœur des brumes de Romain Billot. Le capitaine du Hartsfog, un petit bateau de plaisance, maintenait le cap sur une mer calme en direction du phare de Thévenec, au nord-ouest de la pointe du Raz. Le marin bourru et goguenard, du nom d'Yvan le Borgne, observait avec amusement les 4 personnes se tenant sur le pont, fouettées par les embruns. Il se demandait ce qui pouvait pousser des gugus à se rendre dans cet endroit maudit. Ces foutus saltimbanques ne savent plus quoi inventer pour se faire peur, pensa-t-il. Le phare avait été réhabilité en résidence artistique, malgré les légendes inquiétantes entretenues par la population du Cap Sizun depuis sa construction à la fin du XIXe siècle. Laurent Menou, l'arrière-petit-fils de l'un des gardiens et porteur du projet, jouait les guides touristiques pour les premiers résidents à séjourner sur les lieux depuis son automatisation en 1910. Enthousiaste, le petit homme ventripotent parlait avec entrain. Le site où vous allez prendre vos quartiers a été dessiné par l'architecte Paul Joly en 1869. Le phare de Thévenec a été mis en service dès le 15 mars 1875. Anna, une blonde pétillante, écoutait en griffonnant sur son calepin. La jeune journaliste devait écrire un papier pour le prochain numéro de la revue Vents et Marées, un mensuel consacré aux merveilles des côtes atlantiques. Elle était responsable de la rubrique des sites exceptionnels et testait pour les lecteurs les lieux d'hébergement les plus insolites. Elle avait donc entrepris le voyage avec son compagnon, le photographe Roland Kléber, célèbre dans la profession pour ses clichés de tempête. L'artiste peintre Christine Karoff, alias Eva Luna, était également de la partie, profiter du cadre époustouflant qu'offrait le phare. Sa 7e collection, intitulée « Les rivages de la solitude », devait marquer un tournant dans sa carrière et faire monter sa cote chez Drouot, selon son galériste. Elle espérait, grâce à cette expérience, trouver l'inspiration nécessaire pour finir sa série de tableaux. Le trio, qui allait passer une semaine entière sur place, écoutait Laurent Menou poursuivre sa présentation. Les gardiens ont l'habitude de répertorier les phares en 3 catégories. L'enfer pour se situer en haute mer, le purgatoire pour se construire sur une île, et enfin le paradis pour les phares du littoral. Les particularités du site de Thévenec le rendent inclassable selon ses critères traditionnels. Le phare n'est pas bâti sur une île, puisqu'il s'agit d'un rocher. Il n'est pas directement bordé par la mer. Dans ce cas-là, on parle de limbe. Ce dernier terme fit frémir Christine, qui avait lu beaucoup d'ouvrages traitant de ce promontoire rocheux et des légendes qui l'entouraient. Elle ne put s'empêcher de demander à leur hôte. Et concernant les innombrables démissions des gardiens, les cas de démence? En effet, 23 personnes s'y sont succédées en 35 ans. On raconte beaucoup de choses terrifiantes sur cet endroit. Il y a une sinistre réputation. N'est-ce pas, monsieur Le Borgne? Lança-t-il au capitaine. Le vieux loup de mer à la barbe grise esquissa un sourire étrange, empreint d'ironie et de lassitude. À qui le dites-vous? Ce foutu caillou est hanté, ma bonne dame. Maudit. Il y a eu un tas de naufrages aux alentours de cet îlot avant la construction du phare. Mon grand-père m'a raconté qu'un jour, un rescapé a trouvé refuge sur Thévenec. Pendant 4 jours et 4 nuits, il a appelé à l'aide. Personne n'est venu à cause de l'océan démonté. Il a fini par mourir de soif le 5e jour. On dit que son âme tourmentée est restée enfermée là-bas. Le premier gardien, Henri Porcemoguet, a été victime du spectre. Il a été battu comme plâtre et a perdu la raison. Foutaise! Ne put s'empêcher de lâcher Roland, d'une voix forte et méprisante. Juste des histoires à dormir debout pour les crédules et les imbéciles. Un bon coup de marketing à mon avis, sans vouloir vous offenser, monsieur Menou. Anna pinça le bras musculeux du jeune homme pour le faire taire, quand elle vit le regard noir que la peintre lui décocha, et celui amusé du marin. Gamin, pour rien au monde je n'y passerai une nuit, même pour 1 million d'euros. En naviguant aux abords du phare la nuit, j'ai vu et entendu des choses à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Même les oiseaux ne se posent pas sur ce rocher. Quel genre de choses? Demanda Anna, inquiète à son tour. Des lamentations, des cris lugubres alors que le phare était désert. Une fois, j'ai même aperçu des silhouettes surnageant dans les vagues. Chez nous, on les appelle les anaons, les âmes en peine. Roland se tourna vers le capitaine avec un air dédaigneux, et lui parla comme s'il s'agissait d'un enfant à rien attardé. Des plongeurs ont découvert un passage sous-marin traversant le rocher de part en part. Lors des fortes marées, l'air comprimé dans le boyau provoque ce bruit effrayant qui a soi-disant rendu fou certains de vos gardiens, probablement aussi superstitieux que vous, mon vieux. Yvan ricana en tirant une bouffée de sa pipe. On verra bien lundi prochain, monsieur Je sais tout, quand je reviendrai vous chercher.
Enfin, si vous n'avez pas rejoint la cohorte des âmes condamnées à rester sur ce foutu caillou, si votre jolie nénette vous trouve raide mort, elle sera peut-être obligée de vous vider les entrailles et de conserver votre cadavre dans du sel jusqu'à mon retour, comme l'a fait l'épouse millénaire en attendant les secours. Il s'esclaffa entre deux quintes de toux. Ça fait 1 siècle et demi que personne n'a essayé de passer une nuit entière là-bas. Alors 1 semaine, bon courage! Vous allez nous implorer de venir vous chercher bien avant. Roland fit un geste agacé de la main et détourna son attention du vieil homme. Christine, mal à l'aise, regretta un peu sa témérité. Elle avait un sombre pressentiment, car son don risquait de lui attirer des problèmes dans un endroit pareil. Mais elle le sentait, c'était là qu'elle achèverait son projet. Laurent Menou, essayant de calmer les esprits, s'adressa alors aux femmes sur un ton rassurant. Ces histoires appartiennent au folklore local. Il est vrai que beaucoup de gens ont été témoins de phénomènes, disons-le, inexpliqués. Mais ne vous en faites pas. La plupart des démissions de poste étaient dues à la solitude et aux conditions de vie extrêmes sur place. Sceptique, la peintre observa la silhouette menaçante du phare se découper sur la ligne d'horizon.